Les historiens se souviennent encore de Soumaïla Kanté ou encore de Soumdiata Keïta. Aujourd'hui, c'est un Mali moderne aux airs démocratiques qui a vu se succéder au moins 6 chefs d'État. Je vous amène donc à la découverte du pays d'Ibrahim Boubacar Keïta et de sa capitale Bamako ou encore la ville aux 3 caïmans comme pour rendre hommage à la langue populaire Bambara. La légende raconte que le Mali a été le berceau de 3 grands empires, à savoir les empires du Ghana, du Mali et l'empire Songhai. Il est devenu une colonie française de 1995 à 1960. Au Sénégal-Niger, puis Soudan français, la grande métropole du Niger sera rebaptisée Mali au lendemain de son indépendance. Modibo Keïta en fut le premier président. La démocratie s'est véritablement imposée en 1991 après le coup de force d'Amadou Toumani Touré, suivi de l'élection d'Alpha Omar Konaré. Le Mali est limité au nord par l'Algérie, à l'est par le Niger, au sud-est par le Burkina Faso, au sud par la Côte d'Ivoire et à l'ouest par le Sénégal et la Mauritanie. Avec une superficie de 1 240 000 km², le Mali est le 8e pays le plus vaste d'Afrique. Bamako est devenue la capitale du Mali en 1920. La première ville du Mali compte près de 4 millions d'habitants, repartis sur une superficie de 245 km². L'agriculture et l'élevage restent les secteurs d'activité prioritaires. Le secteur privé tel que le commerce occupe une place importante dans l'économie. Le Mali est aussi un pays à vocation minière. En témoigne son 4e rang africain des pays producteurs d'or, avec 53 tonnes de minerais extraits chaque année selon la Banque mondiale. Ibrahim Boubacar Keïta est l'actuel président de la République. Le Mali est un pays laïque. Dans un pays majoritairement musulman, nul doute que l'implantation de l'église a été un sacré défi. Mais comme toujours, le Dieu d'amour a su envoyer ses missionnaires à la conquête des âmes. Malgré le contexte socio-culturel particulier, l'église s'épanouit bel et bien au Mali. Je vous propose donc un bref aperçu de l'église de Christ au Mali. Les premiers missionnaires sont arrivés en 1918. Les messagers du Seigneur sont entrés par le nord avant d'envahir le territoire national. Malgré les barrières religieuses et culturelles, l'Église s'est faite un nom dans ce pays. L'Église évangélique au Mali a l'une des faveurs, plus que toutes les églises, je dirais même du monde entier, dans tous les pays du monde entier. Cette faveur, elle n'arrive pas à l'exploiter. Parce que au niveau de l'État, au niveau réellement des structures étatiques, nous avons vraiment la liberté de prêcher, d'évangéliser, de faire des croisades, d'organiser des séminaires, des conventions. Et partout où nous allons, nous sommes respectés. Un autre défi auquel l'Église malienne devra faire face, c'est son unité. On dénombre 4 organisations fêtières de dénomination chrétienne, dont la plus ancienne est l'Association des Églises et Missions protestantes, AGMPM. 70% de manque d'unité de l'Église au Mali a des raisons purement humaines et personnelles. Ce n'est pas des raisons doctrinales. Donc là, ça veut dire qu'il y a de l'espoir, parce qu'il y a une place pour le dialogue et la réconciliation. La volonté et la détermination des leaders est assurément un gage pour l'émergence de l'Église apostolique dans ce pays. La nouvelle génération entend porter haut le flambeau qui lui a été transmis par les devanciers. L'édification du corps de Christ au Mali passe certainement par des révélations de la parole de Dieu. C'est tout le sens de la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ du Mali, organisée bien sûr par l'apôtre Marc Koulibaly, par ailleurs fondateur de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises. Pour outiller les participants, les organisateurs ont jeté leur dévolu sur le docteur Mamadou Philippe Karambiri. Il a été épaulé par 4 autres orateurs, dont son épouse, le pasteur Hortense Karambiri. Retour sur 5 jours d'enseignement, de révélation et de manifestation de la puissance de Dieu. Mesdames et messieurs, nous venons d'atterrir à l'aéroport international de Bamako, c'est nous, où la... Mercredi 24 janvier 2018,
Il est 8h40 à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. L'avion transportant le docteur Mamadou Philippe Karambiri et sa délégation se pose sur le tarmac. L'orateur principal de la première édition de la conférence internationale des serviteurs recevant le Christ du Mali est accueilli à l'entrée du salon d'honneur par des leaders ecclésiastiques avec à leur tête l'apôtre Marc Koulibaly, fondateur de la mission d'évangélisation et d'implantation des églises, par ailleurs hôte du dit séminaire. C'est vraiment un rêve, le rêve malien, qui est aussi le miracle malien, parce que je crois très bien que c'était un tournant qu'il ne fallait pas rater en cette année 2018. Et ce tournant si important, nous allons entrer dans une nouvelle histoire de l'Église du Mali, car nous croyons que la visitation du Seigneur sera si manifeste que des bouleversements positifs donc, auront lieu pour la gloire du Seigneur. Vous voyez, je suis entouré par des excellents hommes de Dieu avec qui nous avons travaillé pendant des années ensemble. C'est vrai que j'ai mis du temps pour revenir là, mais aujourd'hui je suis très heureux de remettre le pied encore dans ce grand Mali-là. Et je crois que ce que nous voyons déjà montre qu'il y a une adhésion, en tout cas du corps de Christ, pour cet événement qui est là, parce que nous sommes là pour le corps de Christ. Nous prions que le pays du Mali soit toujours une havre de paix, un grand pays qui a toujours une grande histoire avec les grands combattants comme les Sundiata, mais aujourd'hui nous sommes là au nom de Christ pour montrer que nous sommes ensemble pour manifester la paix, la grâce de Dieu par l'évangile de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le Mali. Un cortège s'est ensuite dressé pour accompagner l'homme de Dieu à sa résidence. Stade du 26 mars. Nous sommes jeudi 25 janvier 2018, jour inaugural de la première conférence internationale des serviteurs recevant le Christ du Mali. Il est 16h et la salle Afro-Basket est déjà bondée de monde. Au nombre des invités de marque, le ministre en charge de la réconciliation nationale du Mali et plusieurs autorités religieuses. Les premiers instants de la cérémonie ont été consacrés aux allocutions. Tour à tour, le maire et le représentant de l'archevêque ont marqué leur adhésion à cet événement dans l'espoir qu'il apporte le changement nouveau tant espéré par le peuple malien. La marche en nouveauté de vie, le changement, j'allais dire, passer l'assainissement de cœur, celui de foyer, entraînant une bonne relation entre les hommes, conduisant ainsi à un véritable développement durable dont nous avons tant besoin. Nous sommes au début de l'année, occasion aussi de souhaiter à tous une bonne année de paix. Une année où chacun de nous saura renoncer à ses armes pour prendre les armes de la bonne nouvelle, les armes de Jésus-Christ, des armes qui ne font jamais le mal. À leur suite, l'apôtre Marc Koulibaly, l'hôte de la dite conférence, s'est ensuite adressé à l'assistance. En plus d'être un cadre d'édification pour le corps du Christ, il ressort de son intervention que la CISMA prône des valeurs d'unité. Son impact qui va aller au-delà donc du clivage dénominationnel, du clivage doctrinal et même confessionnel. Son impact qui va aller jusqu'à briser toutes ces considérations religieuses, ethniques, raciales, régionales, qui normalement devaient nous unir, mais qui sont aujourd'hui des facteurs de division. La CISMA a une vision nationale et internationale de l'unité dans le service, de l'unité dans le ministère. Elle est une école, comme je l'ai ainsi souligné un peu plus haut. Elle est une plateforme de formation, d'équipement et de préparation au leadership. Le discours d'ouverture officielle a été prononcé par le ministre en charge de la réconciliation du Mali. Mesdames et messieurs, je voudrais, avec votre permission, mon ami Koulibaly,
déclarer ouvert le présent atelier de la première édition de la CISMA. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Mali. Merci beaucoup. L'instant était solennel lorsque le docteur Mamadou Philippe Karambiri est endossé pour une prière en faveur de la nation malienne. Un standing ovation pour accompagner l'orateur principal de la CISMA et son épouse jusqu'au parloir. Nous sommes en 2018 pour cette session de la conférence internationale des serviteurs et servantes du Christ du Mali. Nous voulons élever nos voix avec foi, conviction que cette nation-là, non seulement retourne dans sa lumière, dans son flambeau, de ce grand empire, ce grand Mali que nous avons connu, qui a impacté la culture africaine d'une façon générale et ouest-africaine d'une façon spécifique. La paix, c'est la foi. Il n'y a pas de paix sans foi. Il n'y a pas de solidarité sans foi. Il n'y a pas de tolérance sans foi. La différence entre les êtres humains, c'est la foi et l'éducation. Et ce que j'ai entendu ce soir me conforte. Que le Mali a encore une chance de s'en sortir. D'abord, du fait de son histoire, de sa culture, de sa richesse et de ses traditions, et aussi du fait des hommes et des femmes qui prient pour lui. Et je suis cet après-midi avec ces hommes et ces femmes. À l'issue de cette cérémonie inaugurale riche en couleurs, le docteur Mamadou Philippe Karambiri est intervenu pour sa première réunion du soir. Il s'est agi pour l'orateur principal de la CISMA de présenter Jésus grâce à qui une nouvelle vie est possible. Relevons qu'il est impossible de rencontrer Jésus et demeurer le même. La preuve avec l'apôtre Paul. La Bible témoigne du meurtrier qu'il était. Il a suffi d'une rencontre surnaturelle avec Jésus sur la route de Damas pour qu'il expérimente la puissance de Jésus qui transforme les vies. Il passe alors de persécuteur à un puissant témoin de Christ. Jésus, c'est la parole qui transforme. Illustration avec la femme samaritaine qui ne comprenait pas du tout quand Jésus l'invitait à s'abreuver à une source d'eau qui ne tarit pas. Moi, le Messie. La femme regarde. Brusquement, quelque chose change dans sa vie. Elle dépose son canari. Elle n'a plus soif. Au moment où Jésus parlait là, l'eau vive, la parole a commencé à venir à elle. La soif des choses de ce monde-là est partie. Elle a déposé son vieux canari de vieille vie là. Les mains vides, elle court dans la ville de Samarie. Cette femme que personne ne pouvait rencontrer. Tout le monde avait peur d'elle. Elle aussi, elle avait peur de tout le monde. La voilà de quartier en quartier, disant aux hommes et aux femmes, venez voir, j'ai rencontré le Messie. Les gens sont étonnés. Si cette femme-là n'avait pas fait une rencontre extraordinaire, elle ne peut pas parler comme cela. La peur est partie. La honte est partie. Toutes ces choses-là sont parties. Maintenant, elle parle. Parce qu'elle a rencontré Jésus. Elle a commencé une nouvelle marche avec lui. En allant témoigner de ville en ville. En témoignant de quartier en quartier. Sans puissance. Toute la ville de Samarie est sortie. Un autre exemple de transformation extraordinaire dans la Bible, Bartimée, ce monsieur qui est né aveugle. Ici, l'orateur fait une révélation selon laquelle plusieurs sont frappés d'aveuglement, soit physiquement pour certains et spirituellement pour la plupart. Tu es né et tu es aveugle spirituel. Tu n'as jamais vu le visage de Papa bon Dieu. Tu n'as jamais vu le visage d'amour du Seigneur. Tu ne le connais pas.
Tu es peut-être devenu un grand patron. I bɛ taa sɔrɔ I kɛra patron ba ye. Tu as un bon salaire. I bɛ ne sara ɲuman ye. Tu as beaucoup de choses. I bɛ ni fɛn caman ye. Mais tu es dans l'obscurité. Nka I bɛ dibi de la. Cet homme-là était en bonne santé. Son seul problème, c'est qu'il ne voyait pas. Ni cɛ tun ka kɛnɛ a ka gɔlɛya kelen pe tun ye min ye a tun tɛ yeri kɛ. Il entendait. A bɛ mɛnni kɛ. Et quand ses frères disaient, voici papa est teint clair, l'homme là rit. Il dit, mais papa n'est pas teint clair. Moi, je ne vois que des choses noires, je ne vois rien. N'a kɔrɔ n'a dɔgɔ tun b'a fɔ ko an fa filɛ a gwɛlen bɛ o cɛ b'a fɔ ayi ne bɛ fɛn min ye a bɛɛ ye dibi. Si tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tout ce que je vais te dire là, tu crois que je mens. Le même Jésus qui a guéri Bartimée guérit toujours. Encore faut-il avoir la foi. L'homme de Dieu souligne que l'incrédulité des Nazaréens avait empêché Jésus d'opérer ne serait-ce qu'un petit miracle dans sa ville natale. Il dit, bon, je vais retourner dans la ville où j'ai grandi. Il arrive dans la ville. Il croit que les gens vont l'accueillir, l'applaudir. Écoutez-moi. C'est pas parce que vous êtes dans la même religion que les gens... Non. Jésus a cru que les gens vont le reconnaître. Et il voit des aveugles. Il voit des paralytiques. Il va vers eux. Il dit, lève-toi et marche. Le paralytique dit, je ne me lève pas. Un charpentier menuisier comme ça là. Depuis quand tu peux faire lever les charpentiers? Ah. Jésus se tourne, il va vers un aveugle. Il dit, maintenant, vois. L'aveugle dit, je ne vois pas. Bible témoigne d'un homme paralytique qui séjournait en longueur de journée à la piscine de Bethesda, attendant l'ange de la guérison. Mais un jour, alors que Jésus était de passage, cet homme n'a eu besoin que de croire en sa parole qui l'ordonnait de se lever et de s'en aller. La femme, à la perte de sang, a aussi cru et a saisi la robe de Jésus. Sa guérison fut instantanée. Il nous a démontré vraiment que la marche en nouveauté de vie, c'est une réalité. C'est quelque chose qui a commencé depuis. Et toute personne qui rencontre le Seigneur, sa vie change et la personne n'est plus la même. Il a parlé de cette femme samaritaine. Quand elle a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a été transformée radicalement et elle a apporté la nouvelle aux autres personnes et toute la ville a été transformée. Et il a parlé aussi de celui-là qui avait mal aux yeux. Le Seigneur Jésus a mis la boue sur sa vie et sur ses yeux, il a retrouvé la vie et il a eu une nouveauté de vie avec lui et tout a été transformé. Ce n'est pas seulement à la cécité naturelle que Jésus s'adresse. Il veut que le peuple malien regarde avec l'œil de l'esprit. Et je suis très content que le papa ait prié pour ça. Et nous avons vu la main de Dieu se manifester. Convaincu que c'est Jésus seul qui peut opérer des transformations dans leur vie, plusieurs centaines de personnes ont confessé Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Acclamez le Seigneur. Plus tôt dans la matinée, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a déblé le thème du séminaire, à savoir la marche en nouveauté de vie. Pour comprendre cette thématique, il faut repartir à la base du salut. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. En lieu et place, les hommes ont hérité entre autres des maladies et du péché. Il a fallu que Dieu sacrifie son unique fils Jésus pour que l'homme retrouve sa position initiale. Une nouvelle race d'hommes venait alors de naître. Sur la base de cette révélation, l'homme de Dieu s'est montré radical. Sans une nouveauté de vie, la vie chrétienne se résume simplement à la religion. De même, nul ne peut se vanter de marcher en nouveauté de vie s'il demeure fidèle à son ancien caractère. Si quelqu'un dit que j'étais voleur, qu'il a rencontré Jésus, il a accepté Jésus, il continue d'être voleur, il n'a jamais rencontré Jésus. Tout est entre les mains de Jésus. Et il a dit, je suis venu pour vous apporter la vie et la vie en abondance. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est ça le christianisme. Le reste là, c'est une religion chrétienne. Saul de Tarse est certainement le personnage biblique qui illustre parfaitement un homme nouveau. Meurtrier, blasphémateur, persécuteur,
Voici les caractéristiques de l'ancien Paul. Mais lorsqu'il fit la rencontre avec le Seigneur Jésus, il n'a plus jamais été le même, Christ l'ayant justifié et sanctifié. Quand vous avez rencontré Christ là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été lavé par son sang. Mais toi, tu n'as jamais entendu ça dans ta vie chrétienne, que le sang de Jésus lave les gens. Depuis que tu es devenu chrétien, tu chantes les chants seulement, mais tu n'as jamais expérimenté ça. Vous avez été lavé. Vous avez été sanctifié, c'est-à-dire mis à part. Justifié. Nous retenons donc qu'il n'y a que Christ seul qui peut changer la vie d'un homme. Je suis Jésus. À qui tu t'opposes? Il te dit ce matin, je suis Jésus. À qui tu désobéis? Écoute ce matin, je suis Jésus. Que tu humilies. Fais attention. Il dit, je suis Jésus. Toi, tu es là ce matin. Il te dit, je suis Jésus. Ta seigneurie prend fin maintenant. Jusqu'à présent, tu as été Seigneur dans ta maison, Seigneur dans ton foyer, Seigneur dans ton travail, Seigneur du péché. Maintenant, moi, je m'appelle Jésus. Jésus. Et il dit, il te serait dur de regimber contre les aiguillons. La marche en nouveauté de vie est une décision personnelle. Nous avons vu que Paul a pris la bonne décision. Résultat, Dieu lui a donné une nouvelle vie pour le servir. Le Seigneur, la méchanceté est vaincue par le Seigneur de l'amour. Le Seigneur de la méchanceté est vaincu par le Seigneur de l'amour. Il s'élève. Ça veut dire quoi? Il quitte sa méchanceté. Il décide de quitter son ancienne vie. Il rentre à Damas. Ses anciennes pensées de tuer les chrétiens là, tout est parti. Son désir de faire du mal, tout est parti. Ces ténèbres sont parties parce qu'il a rencontré le Seigneur lumière. Et quand on rencontre la lumière, à tous ceux qui ont cru en son nom, tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière leur donne le pouvoir, leur donne la capacité d'être des enfants de Dieu. Dès lors, Paul affirme qu'il est le temple du Saint-Esprit et que Christ vit en lui. Mieux, ce Christ est devenu son modèle de vie, pour dire que la nouveauté de vie dont il est question suppose que le Saint-Esprit contrôle chaque aspect de notre vie. J'ai été interpellé à me lever et à changer, à marcher dans une nouveauté de vie, comme le thème le dit. En regardant de très près ma vie, je me rends compte que j'ai duré dans la religiosité, mais je veux réellement marcher selon l'esprit et pour impacter, car dans Isaïe 60, on dit que lève-toi et que ta lumière brille. Je me rends compte que je ne suis pas en train de briller pour les nations, alors que j'ai une mission à faire. Donc ma vie ancienne doit être départie de la nouvelle vie. Et je me suis rendu compte que vraiment il y a du chemin à faire. Marcher en nouveauté de vie, c'est revêtir Christ, c'est laisser mon ancienne vie, c'est laisser tout ce qui me bloquait pour aller au paradis et revêtir Christ, marcher dans l'amour, marcher dans le pardon, vivre l'amour, afin que vraiment la nature de Christ s'impose à moi, que ceux qui sont autour de moi puissent voir vraiment cette nature-là à moi et qu'ils puissent aussi se donner à Christ. Autre témoignage, autre transformation. Si Paul a reçu une nouvelle vie dès sa première rencontre avec Jésus, Pierre, quant à lui, a dû attendre 2 ans et demi avant de rentrer dans sa destinée. Le paradoxe est qu'il marchait avec lui sans le connaître véritablement. Occasion pour le docteur Mamadou Philippe Karabiri de toucher du doigt une réalité selon laquelle
les églises sont remplies de chrétiens charnels. À l'image de Simon, leur engagement pour Jésus est incontestable, mais il leur manque de stabilité dans la foi. Simon n'était pas changé. Simon n'était pas stable. Combien de chrétiens yo-yo comme cela remplissent les églises. Leur vie n'est pas enracinée. Leur vie n'est pas transformée. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Dès qu'ils ont des problèmes, ils sont chez le féticheur. Aujourd'hui, ils sont à l'église. Demain, tu les vois en train de faire des choses bizarres. Ce sont des Simons. Ce sont des Simons. Ils ne sont pas établis. Ils ne sont pas enracinés. Parce qu'ils n'ont pas eu un attouchement de la main du Seigneur. Pour nous débarrasser de la chair et embrasser une vie nouvelle, une rencontre divine est impérieuse. Le changement d'identité de Simon en Pierre a été le début du processus de transformation de Pierre. Un changement d'identité qui signifie un changement de vie. Pas dire moi je suis un chrétien. Non, moi je suis fidèle. Il faut tout le temps dire Seigneur par ta grâce, ta faveur divine, aide-moi à aller de l'avant, aide-moi à progresser. Mais Simon n'a pas dit ça. Lui il a juré qu'il ne va jamais trahir Jésus. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui peut tenir devant une épreuve. Tu ne vas pas trahir Jésus si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu. L'auteur du véritable changement reste le Saint-Esprit. Malgré sa nouvelle identité, il a fallu que Pierre soit rempli du Saint-Esprit et de feu. Ce Pierre peureux pouvait maintenant prêcher l'évangile partout et sans crainte. Regardez Simon. Quand il montait à la chambre haute, il s'appelle Simon. Le traître, le peureux, Simon l'hypocrite. Quand il descend de la chambre haute, ce n'est plus Simon qui descend, c'est Pierre qui descend. Quand Pierre s'arrête devant la foule, le même homme qui a trahi Jésus à 50 jours en arrière, maintenant il est devant la foule. Des milliers de gens sont là. Pierre n'a plus peur. Il commence à prêcher sans Bible. Il n'a rien préparé. Le Saint-Esprit est sur lui. Il n'a pas eu de concordance. Il n'a pas eu d'ordinateur. Il n'a eu aucun document. Il a prêché le message le plus puissant que la terre ait jamais reçu. Il a prêché l'œuvre achevée de Christ. Dans Acte 2, Jésus-Christ crucifié. Et ensuite Jésus-Christ enseveli. Allant dans le séjour des morts. Jésus-Christ ressuscité. Jésus-Christ glorifié. Les 5 éléments de l'œuvre achevée de Christ. Voici l'évangile plein. Est-ce que tu as rencontré ces 5 points de l'évangile? Quand tu t'es converti, tu as déjà vu ces 5 points-là? Il a dit Jésus-Christ, vous l'avez crucifié. Il a été crucifié. Est-ce que tu as rencontré le crucifié? Dans ta vie chrétienne, tu as rencontré le crucifié? Est-ce que tu as rencontré la crucifixion de ton vieil homme? Deuxième élément, Jésus-Christ a été enseveli. As-tu été enseveli avec lui? Est-ce que tu comprends même ça, l'ensevelissement? Tu as été enseveli avec lui. Toi, dit dans Romains 6, tout est là-bas. Tu ne comprends pas cet évangile. Tu ne comprends pas l'évangile. Tu es un chrétien sans puissance. Tu es un chrétien peureux encore. Tu es un chrétien sans vision. Parce que tu n'as pas rencontré le crucifié. Les rencontres avec Jésus changent. Il a ajouté quelque chose aujourd'hui. Celui qui change, en réalité, c'est le Saint-Esprit. C'est cela que j'ai retenu. Et je pense que chaque chrétien devrait faire attention à cela. Faire attention au Saint-Esprit, comprendre que sans lui, il n'y a pas de changement. Comme Simon, quand il était dans son ancienne vie, c'était Simon. Mais quand il a rencontré Jésus, il est devenu Pierre. Cependant, il marchait avec Jésus depuis longtemps, mais il ne l'avait pas rencontré. C'est pourquoi il n'y avait pas de changement dans sa vie. Et c'est exactement ce que l'église du Mali a besoin de ça. Nous marchons avec Jésus, mais bon nombre parmi nous n'avons pas rencontré Jésus. Tu peux faire plusieurs années dans l'église et puis rester Simon, ne pas connaître Jésus, ne pas être transformé comme Paul a été transformé. Cela m'a interpellé à regarder
ma vie et après une décision de devenir un chrétien Pierre. Dans la foulée, le pasteur Hortense Karambiri a pris le relais pour aborder un sujet sensible, le ministère de la femme. D'entrée, elle a rappelé qu'hommes et femmes sont habités par le même Saint-Esprit. La parole de Dieu mentionne aussi que tous ont reçu la même mesure de foi. Un changement de mentalité s'impose donc à l'Église, d'autant plus que la Bible déclare clairement que tous sont fils de Dieu. Notre statut, si nous considérons nos cultures, nos ethnies, même nos races, les couleurs, ce que nous sommes dans la société, riches comme pauvres, ceux qui sont petits ou grands, quels que soient nos statuts, quel que soit qui nous sommes, Paul dit aux Galates, désormais, à cause de notre foi en Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. L'idéal serait que les leaders alignent leurs pensées sur celles de Dieu. Si le monde a ses pensées, si le monde a sa vision par rapport à la femme, nous, dans la marche à nouveauté de vie, nous devons avoir une vision sur la femme. Nous devons voir la femme telle que Dieu la voit. Nous devons considérer la femme telle que Dieu la considère. L'oratrice a encouragé les femmes à croire en leur talent. Toutefois, elles ont besoin de courage et de sagesse. Sont une grande armée. Et chaque femme doit être dans cette grande armée. Chaque femme doit jouer sa partition. Chaque femme doit jouer le rôle que Dieu lui a donné. Et j'insiste beaucoup sur la sagesse. La sagesse. La femme sage bâtit sa maison. Celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Et moi je dirais, la femme sage bâtit aussi l'église. Bâtit les choses de l'église. En combattant la femme, l'homme ne sait peut-être pas qu'il est un allié de Satan. En effet, Satan sait que la femme a reçu le pouvoir de lui écraser la tête. Et pour la contrer, il n'a trouvé de solution que de l'humilier et de la faire brimer dans les églises et dans la société. Ainsi, il la maintient inoffensive et inutile à sa communauté. Les cris que nous entendons dans le monde aujourd'hui, c'est les cris des femmes. Les femmes qui sont violentées. Les femmes qui sont violées. Les femmes qui luttent encore pour leurs droits. Les femmes elles-mêmes qui manquent d'estime de leur personne. Les femmes qui se sentent incapables. Les femmes qui se sentent incapables. Pourquoi? Parce que le diable, qui est l'ennemi de nos âmes, travaille à tous les niveaux pour que la femme ne croit même pas en elle-même. Et par un cri silencieux, l'ennemi est passé. Même dans l'église de Christ, pour dire que non, les femmes ne peuvent rien, elles ne doivent rien faire, même si elles ont des dons, souvent reconnus. Mais on dit, non, parce que ce sont des femmes, elles ne doivent rien faire, elles ne peuvent rien faire. Cet enseignement vient à point nommé. Des participants se disent davantage éclairés et boostés. La femme a un grand rôle à jouer dans la place de l'église, dans la vie de l'église. Voilà. Quand la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison, mais la femme est censée renverser de ses propres mains. Donc, en tant que femme, il faut bâtir l'église dans la sagesse. Et le rôle que Dieu nous donne en tant que femme dans l'église, nous devons aussi exercer ce don que Dieu nous a donné en tant que femme. Et en tant que femme, nous devons aussi utiliser cela dans la sagesse. Nous ne pouvons pas l'utiliser dans l'orgueil. On nous a donné l'opportunité, bien sûr, mais on doit aussi se soumettre et utiliser cela dans la sagesse. Et le Seigneur va glorifier son nom à travers ce que les femmes vont faire. Le message de la maman, ça m'a appris beaucoup de choses parce que cette marche en nouveauté de vie,
la femme a un rôle primordial, un rôle qu'elle doit jouer pour pouvoir mener cette marche en nouveauté de vie. Et c'est ce que je disais dans mes prières, que je mettrai tous les moyens que le Seigneur mettra à ma disposition pour que je puisse accompagner aussi les femmes, notamment mon épouse, afin de pouvoir mettre en exergue le rôle qu'elle doit jouer pour pouvoir mener à bien cette marche en nouveauté de vie. La journée est loin d'être achevée. Le pasteur Hortense Karambiri est revenu à la charge l'après-midi sur un sujet qui lui tient à cœur, la famille. À l'occasion, elle a décliné les principes divins qui régissent la famille. Il ressort que la famille est la cellule de base d'une église locale. Dans une église locale, c'est plusieurs familles qui se retrouvent pour constituer une assemblée locale. Donc pour que l'église elle-même marche bien, il faut que chaque famille qui constitue l'église marche correctement. La vérité est que Satan sait que la famille est précieuse aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il en a fait sa cible privilégiée, déchaînant ses agents sur elle. Conséquence, des pasteurs divorcent. D'autres s'adonnent à l'homosexualité, des enfants chrétiens vivent dans la dépravation. Face à ce dilemme, un retour aux fondamentaux s'avère indispensable pour restaurer la famille. L'un des principes étant la préparation des aspirants au mariage. L'ordre divin, c'est nos jeunes aspirants au mariage. Il faut les asseoir, leur montrer l'importance de l'ordre divin au mariage. Montrer l'importance des clés pour une famille heureuse. Montrer l'importance des principes bibliques sur le mariage. Et aussi les éveiller par rapport à certains ennemis du foyer. Selon le pasteur Hortense Karambiri, le choix du conjoint est un élément capital dans l'harmonie d'un couple. Le premier critère de choix est de s'assurer que son partenaire est né de nouveau. Dans le cas contraire, on s'engage dans une relation subjective appelée la fréquentation missionnaire qui est périleuse. Mais la nouvelle naissance n'est pas un critère suffisant. Jeune femme, quel que soit ton âge, ne te précipite pas. Aie le discernement. Regarde bien. Prie. Aie le discernement et aie le témoignage intérieur. Le Saint-Esprit ne se trompe pas. Ceux qui sont des jeunes gens qui ne sont pas encore mariés. Et aussi ne tombez pas dans le piège des prophéties manipulatrices. La mauvaise préparation entraîne l'amertume dans la famille. Le pardon doit demeurer le socle dans un couple. L'amour est indispensable dans l'harmonie. Aussi, les conjoints doivent entretenir des moments de qualité. Le manque de communion est à l'origine de plusieurs discordes. Une autre clé non moins importante est d'avoir une vie intime équilibrée. L'obéissance à la parole de Dieu maintient l'équilibre dans le foyer. Si vous mettez Dieu en première place, rien ne vous sera impossible. Les problèmes vont venir, mais Dieu sera là. Le Saint-Esprit sera le gardien de votre couple. Une de notre clé, c'est d'être dans l'amour parfait. Nous venons de parler du pardon. Le pardon, c'est un aspect clé de l'amour dans la famille. Vous devez vous aimer sans mesure. L'oratrice ajoute que l'on peut posséder toutes les clés du succès, mais n'empêche que des difficultés peuvent se présenter. Elle exhorte donc les couples à la persévérance. Il faut également savoir qu'une famille heureuse est une famille qui prie. Bien avant l'orateur principal, le docteur Enoch Paré faisait sa première apparition ce jeudi matin. Il avait pour mission d'entraîner les participants sur les traces de Timothée. Honneur et estime pour Dieu, voici la signification du nom Timothée selon l'orateur. Et le deuxième mot grec, c'est celui de Théos, qui est simplement le nom de Dieu. Le Dieu dont nous parlons ce matin. Le Dieu de la sainte parole. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Son nom, Théos, c'est ça qui a été pris pour être joint à Timée. Et c'est ça qui a donné Timothée. Timothée. Donc ce qui veut dire, si les deux mots sont rassemblés, qu'il y a de l'estime, il y a de l'honneur, oui,
qui doivent être accordées à ce Dieu-là. De l'estime et de l'honneur à accorder à Dieu. Voici le message du nom de Timothée. Est-ce que ce matin, quelque chose se dégage de ta vie, de ma vie, et qui donne estime à Dieu, honneur à Dieu, même si nous n'appelons pas littéralement Timothée, nos vies déjà portent le message du nom de Timothée. Nous apprenons également que Timothée était un homme obéissant à la parole de Dieu. C'est pourquoi il honorait ses parents qui lui ont transmis des valeurs d'intégrité. Pour le docteur Enoch Paré, Timothée est un exemple d'une grande vie de la parole. J'ai appelé la vie de Timothée une grande vie de la parole de Dieu. Au regard du contenu de cette vie, au regard de la qualité de cette vie, au regard de la soumission de cette vie, au regard de l'engagement de cette vie, c'est une grande vie. Une très grande vie d'ailleurs. Et c'est très important. Timothée, un message et un messager pour notre génération, pour toi et pour moi, parce que nous avons beaucoup de leçons à apprendre de cette vie de Timothée. Que Dieu soit béni, qu'il nous fasse la grâce. Si tu t'engages dans le même chemin, tu fais les mêmes bons choix, tu marches dans l'engagement vis-à-vis de ton Dieu, vis-à-vis de sa sainte parole. Peut-être qu'un jour, il plaira à Dieu de confier à quelqu'un de parler aussi de ta vie comme une grande vie sur cette terre. La nuit de vendredi restera à jamais gravée dans les mémoires des participants à la conférence internationale des serviteurs et servantes de Christ au Mali. L'orateur l'ayant baptisé la nuit de l'accomplissement de notre destinée. La destinée étant ce que Dieu a prévu pour chaque individu avant sa naissance. À Jérémie, il a dit qu'avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, il le connaissait et qu'il lui avait prédestiné. Mais une chose est de savoir que Dieu nous a prédestinés et une autre est de rentrer dans sa destinée. Plusieurs sont bloqués par l'ennemi de la destinée à cause des alliances. Tu es devenu chrétien, mais il te dit non. Tu n'entreras pas dans ta destinée. Je vais t'arrêter. Parce que j'ai le droit sur toi. Il y a une alliance entre toi et moi. Tu n'iras pas, jeune homme. Tu n'as qu'à avoir tous les diplômes. Tu as 2 masters. Tu as 2 licences. Ça fait 6 ans que tu n'as pas de travail. Regarde comment tu es. Tu es une belle fille. Les hommes apparaissent et disparaissent. Ils disparaissent sans cause. Il dit, ah, la fille est belle. Quand ils viennent, quand vous parlez de mariage, ils disparaissent. Tu as 6 hommes, 7 hommes, ils disparaissent. Et tu pries, tu jeûnes. En outre, notre bouche peut bloquer notre destinée. Dieu a promis un puissant royaume à Jacob, mais il n'a pas vu l'accomplissement de sitôt. La faute à sa mère qui a bloqué sa destinée en le nommant Jacob. Une femme qui voulait un enfant pour elle, Dieu va lui donner 2 nations, 2 peuples. Au lieu de se réjouir, c'est terrible ce que nous faisons. On va gâter, nous bloquons les plans de Dieu pour nos vies. Après on dit, ah, je ne comprends pas pourquoi je souffre, pourquoi j'ai des problèmes. Oh Dieu, oh Jéhovah, j'ai tel problème. Dieu t'exauce. Et tu prends ta bouche là pour aller gâter tout ce que Dieu t'a donné. Et voilà que le dominateur est condamné à la cachette pour fuir la mort. Malgré son habileté dans l'escroquerie, la mort était à ses trousses à travers son frère qui ne voulait que sa destruction. Jacob était arrivé sur le chemin du non-retour. Il a sacrifié tout ce qu'il avait, y compris sa famille, pour corrompre son frère, mais la mort avançait. Il était dos au mur et désemparé. C'est dans cet état qu'il fit la rencontre avec l'ange. Une rencontre qui a changé radicalement sa vie. Ce changement a été matérialisé par une nouvelle identité. Désormais, il s'appelle
Israël. Il sait que chaque heure qui passe, la mort est devant lui. Quand le soleil va se lever, la mort va se présenter sous le nom d'Ésaü. Il a commencé à crier. Il a crié. Ça veut dire qu'il lutta avec l'ange. Ça veut dire qu'il passa un temps de prière intense dans la présence de Dieu. Ton nom ne sera plus Jacob. Le nom que ta maman t'a donné là, ce n'est pas un bon nom, ce n'est pas le nom qui était au ciel. Jabet aussi était dans la même situation. Son nom transporte le poids de la souffrance de sa mère, une identité qui le chargea lourdement jusqu'au jour où il fut exaspéré. Il est rentré en lui-même et a réalisé qu'il n'y a que Dieu pour le délivrer de la souffrance, et la prière qu'il a faite s'est avérée décisive. Jabet savait qu'il était maudit. Parce que la malédiction, c'est les douleurs, les souffrances. Donc Jabet dit, si tu me bénis, si tu me bénis, deuxièmement, et si tu étends mes limites, je suis limité. Ma vie spirituelle est limitée. Ma vie professionnelle est limitée. Ma vie physique est limitée. Mon mariage est limité. Tout est limité en moi. Étends mes limites. Et le docteur Mamadou Philippe Karambiri a prié pour les malades, également pour la délivrance des âmes, avant de mettre un terme à son message. Le Seigneur a une destinée spéciale, une destinée extraordinaire pour moi. Et je n'étais pas au courant de ça, j'étais ignorant de cela. Nous retenons que l'homme de Dieu a ramené l'ensemble des frères et sœurs à prendre connaissance et conscience de notre destinée qui est entre les mains de Dieu, et que nous devrons naturellement découvrir et vivre selon cette destinée, rentrer dans notre destinée en général. Un enfant de Dieu qui marche hors de sa destinée est un enfant malheureux. Donc cette leçon a été claire pour chacun de nous, de marcher avec le Seigneur pour rentrer dans notre destinée et vivre pleinement en fait cette vie chrétienne, ici-bas sur terre, tout comme dans les cieux. Vraiment, j'ai reçu aujourd'hui que ma destinée, ce n'est pas dans la main des hommes, même si auparavant, s'il y avait les péchés de mes ancêtres, cela n'a rien à voir avec moi. Avec Dieu, avec Christ, je peux rentrer dans ma destinée. Ce soir encore, ils étaient plusieurs centaines à confesser ce Jésus qui transforme les vies. Un soleil nouveau s'est levé sur Bamako. Nous sommes samedi 27 janvier, dernier jour de la conférence internationale des serviteurs et servants de Christ du Mali. Le programme est particulièrement chargé pour l'infatigable docteur Mamadou Philippe Karambiri. Mais enfin, pouvait-il se donner du repos face à une mobilisation aussi exceptionnelle pour une séance matinale? L'orateur principal de l'assistement est sensible à la soif des connaissances des chrétiens maliens. Guidé par la passion de l'enseignement, il a éclairé la lanterne des participants sur la marche de la foi. La marche de la foi vit certainement le pays de la promesse, Canaan. Canaan étant le lieu où chacun devrait mettre sa foi en exergue. Par notre vie et notre attitude, nous devons prouver que nous sommes au service d'un Dieu vivant. Sur la route de Canaan se trouve Charan, et c'est à ce niveau que beaucoup s'arrêtent. C'est l'étape des petites bénédictions que les gens ont et ils se contentent de ces petites bénédictions-là. C'est des petits fruits dans leur vie et ils s'arrêtent là-bas. Ils n'avancent plus, ils oublient qu'ils sont créés, ils sont nés de nouveau pour avancer. Il a tout préparé en Canaan. Mais nous, on est à Charan. Et on est en train de faire des efforts pour accomplir notre vie chrétienne. Parce qu'on n'est pas encore dans la marche en nouveauté de vie. Parce que nous sommes encore Abraham.
On n'est pas devenu encore Abraham. Tu es devenu chrétien. Et tu gardes encore le nom Abraham. L'identité d'Abraham. Tu es avec ta famille. Il y a des bénédictions. Mais tu es frustré en toi-même. Parce que tu n'es pas arrivé dans la plénitude de la vie chrétienne victorieuse. Parce que tu t'es arrêté à Charan. Dieu recommanda à Abraham de quitter son pays. Il voulait en fait qu'il se sépare des traditions et des cultures de son pays. Mais Abraham amena son neveu Lot. Lot représentait le côté charnel d'Abraham. Au final, Abraham décide d'obéir totalement à Dieu en se séparant de son neveu. Il découvre alors un aspect de la foi qu'il s'agit de mettre sa confiance totale sur le Dieu invisible et non sur les hommes. Il dit lève les yeux. Si tu veux aller loin, ne regarde jamais les hommes. Lève les yeux et regarde vers le nord, le sud, l'est, l'ouest. Regarde les 4 points cardinaux. Est-ce que tu vois quelque chose? Il dit non. Ça veut dire que ce que moi je te donne là, c'est illimité. Parce que Lot n'a pas demandé à Dieu. Lot est parti choisir une plaine où il y a beaucoup d'herbes pour ses moutons et ses bœufs. Jusque-là, Abraham était instable dans sa foi. Conséquent de ce manque de fermeté, il connut Agar. Malgré tout, Dieu tenait à sa promesse. Mais avant, Abraham doit connaître une nouvelle identité. Dieu ayant introduit son nom dans le sien pour former Abraham. C'est à partir de cet instant qu'Abraham commença sa marche de la foi alors qu'il était âgé de 99 ans. Maintenant, tu as 99 ans. Et Sarah a 60 ans. Et tu sais bien qu'à cet âge, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Donc il faut la foi, pas la croyance, hein? Mais la foi pour qu'un homme de 99 ans et une femme âgée à ce niveau-là ait un enfant. Donc c'est la marche de la foi qui est la marche en nouveauté de vie pour Abraham qui va commencer pour Abraham et Sarah. À 99 ans, Abraham n'avait pas de lueur d'espoir. Son corps était usé et sa femme avait atteint la ménopause, ce qui nous révèle un autre caractère de la foi. L'espérance contre toute espérance. C'est le véritable combat de la foi. Un combat qu'on ne remporte qu'à force de persévérance. Sarah n'a pas ses règles. Rien, aucune espérance. Ils sont allés tirer leur espérance du Dieu d'espérance. Le Dieu de l'espérance est devenu leur source pour avoir l'espérance. Premier élément. Ils ont espéré contre toute espérance. Et il crut. Ça, c'est la première chose. Quand rien ne va dans ta vie, quand il n'y a rien sur laquelle tu peux t'appuyer, il faut espérer contre toute espérance. Il faut espérer contre toute espérance. Il faut savoir que le Dieu qui t'a parlé est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. On peut croire étant dans l'incrédulité. Donc, et voir aussi à travers vraiment Abraham en tant que croyant et Abraham en tant qu'homme de foi, quels sont les changements qui sont intervenus entre la période où il était considéré comme Abraham qui croit, un croyant simple, et le miracle qui est intervenu dans la vie d'Abraham au moment que Dieu lui a appelé et dit désormais tu es Abraham. Maintenant, c'est l'œuvre maintenant de la foi. Et Abraham, sa femme Sarah, quand ils ont eu les nouveaux noms, ils ont eu cette nouvelle renommée, c'est-à-dire de Abraham à Abraham,
et de Saraï à Sarah, ils sont considérés vraiment comme des hommes, des femmes de foi. Ils ont eu foi et ils ont commencé à proclamer la promesse de Dieu dans leur vie. La foi et la raison ne sont pas vraiment compatibles. Nous ne devons pas marcher avec les situations naturelles et physiques que nous voyons, mais nous devons marcher par la foi. Parce que nous vivons dans un corps physique et nous œuvrons dans un monde physique, mais c'est le surnaturel, c'est le spirituel qui commande donc les choses physiques. Alors ce que nous recevons dans le surnaturel au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de la Bible, nous devons marcher par rapport à cela au lieu de marcher par rapport aux situations et aux choses physiques que nous voyons. Beaucoup d'entre nous, nous étions encore à Charan, là où il y a l'incrédulité. Donc il nous faut quitter Charan pour aller maintenant dans notre Canaan. Et c'est là que nous allons entrer vraiment dans notre destinée. L'un des moments spécifiques de l'assistement a été la rencontre du docteur Mamadou Philippe Karambiri avec les cadres et leaders maliens. Cette conférence sur le leadership a porté sur la vision. Nous retiendrons donc que la vision et le leadership vont de pair. Le Dieu créateur là, a créé chaque homme avec une vision unique. Ce n'est pas l'école qui donne la vision. La vision est dans chaque être humain. Le visionnaire voit loin et celui qui a la vue voit tout juste près. Et la vision est unique. Il faut savoir que Dieu a donné une vision unique à chacun, relevant que la vision n'est pas relative à un parcours scolaire, lui-même étant un exemple vivant. Sans passion, impossible de réaliser sa vision. Une vision sans passion, ça n'existe pas. Tout visionnaire est passionné. C'est pourquoi tu ne peux pas l'arrêter. Il est passionné comme un chien de chasse. Quand tu lances le chien de chasse, quand il sort, il ramène le gibier. Quand le lièvre rentre, le chien rentre. Quand le lièvre saute, il va le prendre, le ramener. Ça, c'est l'homme de vision, la femme de vision. Tu ne peux pas le fatiguer. Tu ne peux pas le décourager. Les épreuves sont des moteurs de développement de ses muscles. C'est des choses très importantes. Et quand il y a une vision, il y a une passion obligatoirement. La passion c'est la passion qui permet de garder la vision. Quand la passion se perd, c'est fini. La passion pour la vision vous aidera à vaincre toute résistance sur votre chemin. La passion est prête à payer le prix pour que la vision devienne une réalité. Parce que la passion et la foi sont liées. Le conférencier a également attiré l'attention de son assistance sur l'adversité. En effet, dès que notre vision est manifeste, l'adversité se présente. Toutefois, l'adversité est temporaire. Le bon leader considère l'épreuve comme une occasion d'acquérir de l'expérience. L'adversité, c'est l'hostilité. C'est ce qui est contraire et opposé à votre vie, à votre programme, à votre projet. Si vous avez une vision, vous avez un potentiel, vous avez toutes ces choses-là, que vous le voulez ou pas, que vous aimez ou pas, l'adversité va se poser devant vous. Elle peut venir des hommes, elle peut venir des circonstances, elle peut venir de beaucoup de choses. Il faut prendre en compte cela, sinon vous allez avoir des problèmes. Le potentiel ne règle pas l'adversité. Ça, c'est votre capacité morale. Ça, c'est votre caractère. Et des visionnaires ont rebroussé chemin parce qu'ils ne pouvaient pas accepter de confronter l'adversité. Ils n'arrivent pas à vaincre ça. Ils ont dit non, on est contre moi, tout le monde est contre moi, personne, même dans ce pays-là, et tout le monde. Et ils ont baissé les bras. C'est ça, surtout en Afrique. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que l'adversité. Pour eux, ils croient que ça veut dire que les gens sont contre toi. Non, l'adversité est plus que ça. L'adversité n'est pas permanente ni définitive. Elle est toujours temporaire. Dans toute adversité, il y a la souffrance. Et cette souffrance, si elle est vécue dans l'amertume, voilà maintenant.
dans la haine, ça bloque toute ta vision. C'est par des échanges à bâton rompu que le docteur Mamadou Philippe Karambiri a mis fin à cet entretien. Pour cette dernière soirée, la salle Afro-Basket a refusé du monde. Guérison, délivrance et transformation intérieure, Dieu s'est puissamment manifesté à travers son serviteur depuis le début du rassemblement et il est convenable de marquer un arrêt pour des témoignages et des actions de grâce. Elle dit qu'elle rend grâce à l'éternel Dieu parce qu'en venant en cellule, elle dit qu'elle rend grâce à l'éternel Dieu parce qu'en venant en cellule, elle était atteinte d'un mot de tête terrible. Et c'est son mari qui lui a transporté en cellule. Et après la prière, et chaque fois qu'on mettait de l'eau sur sa tête s'échauffait. Mais après la prière du pasteur, elle a reçu sa guérison. Elle rend grâce à l'éternel pour sa guérison. Notre maman dit qu'elle avait fait un accident et c'était son petit doigt qui était affecté par l'accident. Après la prière, elle a reçu grâce à l'éternel Dieu parce qu'en venant en celui, il avait mal au niveau de sa poitrine. Mais après la prière du pasteur, c'est comme si c'est un homme qui est venu imposer sa main sur ses poitrines et puis prier pour lui. Et c'était comme s'il y avait des plaies au niveau de sa poitrine. Et après la prière de cet homme, c'était comme si ce plaies-là était guéri et fut délivré de ce mal. Et il rend grâce à l'éternel Dieu. Comme un symbole, le docteur Mamadou Philippe Karambiri a brandi le drapeau tricolore de la République du Mali. Une façon de dédier cette nation à l'Éternel. Que ce grand pays du Mali, là, les forces armées, les forces de défense et de sécurité soient imbattables au nom de Christ Jésus. Que l'église de Christ soit une lumière puissante au nom de Christ Jésus. Que les autorités et le gouvernement, les députés soient une source de bénédiction pour le Mali au nom de Jésus. Une soirée spéciale se dessine. Au docteur Mamadou Philippe Karambiri de renchérir avec ce thème, la nuit de la bénédiction. Je lève ma main ce soir, car je vois dans toute la salle les femmes et les hommes. Je vois des gens que Dieu a élevés, jeunes gens. Ce Dieu-là, ce qu'il a préparé, il va t'élever au nom de Christ. La première chose que Dieu ait faite après avoir créé l'homme, c'était de le bénir. Multiplication, fécondité, assujettissement et domination, la bénédiction de Dieu est sans chagrin. Une bénédiction qui dompte la stérilité, comme ce fut le cas pour Sarah, la femme d'Abraham. Étant donné que vous êtes les filles de Sarah, stériles comme votre maman, et que votre maman va avoir 90 ans, et que vous n'avez pas encore 90 ans, si la maman a été bénie à 90 ans, pour vous dire que votre stérilité, ça dure, vous n'avez que 45 ans ou 50 ans, ce n'est pas un problème. Si votre maman, Dieu l'appelle 1 Pierre 3,6 là, que vous êtes les filles de Sarah. Et Abraham est notre père. Si Dieu a béni notre père Abraham et a béni notre mère Sarah, malgré sa stérilité, quand Dieu a envoyé la bénédiction, la stérilité s'est mise au garde-vous devant la parole de Dieu. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri a fait comprendre aux participants que notre Dieu est le Dieu de la bénédiction financière. Seulement, la loi du semer et de récolter est incontournable pour entrer dans ces bénédictions. Isaac a sémé. Cette année-là, dans la sécheresse, il a récolté 100 fois. Isaac a dit, ah bon? On dirait ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Il a ressemé. Il dit, la Bible dit, il devint riche.
Il a continué à s'aimer. A taara ɲɛ ka danni kɛ. La Bible dit il est devenu fort riche. Kitabu ko dɔ farala ka nafolotigiya kan tun. Il a continué à s'aimer. A taara ɲɛ ka danni kɛ. La Bible dit il est devenu de plus en plus riche et fort riche et il devenait de plus en plus riche. Kitabu ko a tora ka taa ɲɛ ka kɛ nafolotigi nafolobatigi ye ka taa. Il a continué à s'aimer. A taara ɲɛ ka danni kɛ. Il était le plus petit dans le pays. O ka dugu la ale de tun ye o bɛɛ dɔgɔnɔmani. Les habitants du pays ont commencé à le jalouser. Ani o dugumɔgɔw y'a daminɛ k'a keliya. Et ils ont commencé à le jalouser. O daminɛna k'a keliya. On a vu l'homme là qui a commencé ici. O ko cɛ in y'a daminɛ sisan. Maintenant c'est lui qui nous dirige ici. Sisan ale de kɛra an ka kuntigi ye. Il est prospère dans tous les domaines. S'il te manque l'amour. Ni kanuya de y'i jɛ. Pour récolter l'amour, tu dois s'aimer l'amour dans la vie des gens. Quand tu vas finir ce soir, l'amour que Dieu t'a donné là va manifester cet amour à l'égard de quelqu'un et tu vas voir comment l'amour de Dieu va venir dans ta vie. Si tu as des problèmes de pardon, commence à s'aimer la semence du pardon ce soir. Dieu s'occupe aussi de notre positionnement social. Pour ceux qui doutent encore, sachez que c'est lui qui a sorti Joseph de la prison afin de l'établir comme premier ministre d'Égypte. Tant que Joseph était dans le puits ou en prison, il ne pouvait accomplir sa destinée. Et c'est ainsi que plusieurs ont vu leur bénédiction prise en otage. Dieu a un plan d'élévation dans ta vie. Tu n'es pas arrivé là où tu dois arriver. Comme Joseph. On voulait arrêter sa destinée dans le puits. Alors que Dieu avait prévu que Joseph allait régner. Que Joseph allait être une tête. Dans ta vie aussi, les gens sont contre toi, tu ne le sais même pas. Dans ta destinée, Dieu a prévu que tu dois régner, tu dois être un chef, tu dois être une autorité. Mais actuellement, tu es dans un puits. Le puits de la haine fraternelle. Au-delà de toutes ces bénédictions, il y a la bénédiction des bénédictions qui est relative à Jésus. Cela se résume au mystère de la croix. Jésus, ayant séjourné 3 jours en enfer, dans le but de déposséder Satan des clés de la mort et du séjour des morts, il prit avec lui nos péchés, nos maladies et toutes nos malédictions. Le Fils de Dieu Jésus, il nous donne maintenant une nouvelle nature. Maintenant, ici, péché, sauvé. Ici, maladie, ici, guéri. Ici, malédiction, ici, bénédiction. Ici, pauvreté, ici, richesse. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Comment Jésus-Christ est venu nous racheter, c'est-à-dire que lui-même il a pris nos péchés, il est parti à la croix, il est descendu aux enfers et maintenant Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire le Saint-Esprit l'a ressuscité. Et avant sa résurrection, il a dit, Satan, donne-moi la clé du séjour des morts. Parce que tu avais cette clé-là. Et il a pris cette clé-là. Et grâce à ça, c'est lui qui détient cette clé. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seulement sauvés, mais nous sommes bénis. Nous sommes aussi guéris. Et nous sommes aussi enrichis. Ça veut dire que nous sommes devenus riches en Christ. C'est nos paroles, ce qu'on dit. Ce qu'on dit souvent, ce que nos parents peuvent nous dire souvent, ça peut beaucoup nous affecter. Et en termes de bénédiction, comme il a dit, c'est une proclamation suprême. Donc Dieu nous a déjà en fait bénis. Mais c'est nous-mêmes
qui peut tomber dans la malédiction par la séduction du malin, de Satan. J'ai retenu le pardon, ce qu'il a enseigné aujourd'hui. Ça m'a permis de pardonner à ceux que je tenais dans mon cœur depuis des années. Ce soir, vraiment, je les ai pardonnés. Vous avez décidé de semer le pardon. J'ai décidé de semer le pardon et je me sens déjà léger. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa grâce infinie, car ce qu'il a déclaré, il a accompli. Et nous savons une chose, c'est que notre nation est dans la grâce de Dieu, dans la vision de Dieu, et sa paix va abonder dans cette nation. Et que tout ce qui était programmé par l'ennemi dans le monde spirituel contre cette nation, tout est ôté, tout est enlevé. Et nous allons entrer dans une nouvelle dimension de la gloire de Dieu dans ces pays. Réconciliation, amour, échange parfait, paix, sûr et certain que le cœur des Maliens seront ouverts au Seigneur. Le peuple malien a répondu donc à cette invitation. Et le peuple a reçu aussi donc ce que Dieu lui a donné. Et encore une chose était là, c'est que chaque jour, ce grand peuple-là levait les mains pour prier en faveur du Mali, prier pour les élections, prier pour la paix de ce pays-là. Et c'était rare qu'on puisse trouver une si grande foule en même temps élever la voix pour un pays. Les orateurs de la conférence internationale des serviteurs et servants du Christ du Mali, chez son éminence, le cardinal Jean Zerbo du Mali. Une visite de courtoisie mais combien précieuse, en ce sens qu'elle véhicule les messages d'unité du corps du Christ. Suite aux échanges empreints de convivialité, le couple Karambiri a remis quelques livres qu'ils ont édités à leur hôte du jour. Vivement que cet exemple de collaboration et de respect entre l'Église évangélique et celle catholique embrasse le monde entier pour la promotion du royaume des cieux. Dimanche 27 janvier, le docteur Mamadou Philippe Karambiri partage le culte avec les frères et sœurs du Mali. Il est venu bénir le peuple de Dieu, mais avant, il avait un dernier message qui lui tenait à cœur. C'est le message d'unité. Le père de la francophonie a exhorté les fils et filles du Mali à se donner la main afin de faire face à l'ennemi commun. Par ailleurs, il les a exhortés à l'amour et au pardon, seul moyen pour préserver cette unité, combien indispensable au corps du Christ. La division n'a jamais apporté la victoire dans une armée, aucune armée. Les petites querelles n'ont jamais amené la paix dans un foyer. Et Jésus, notre Seigneur, nous a dit ça. Il a insisté sur ça. Il a dit, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme disciples de Jésus-Christ. S'il n'y a pas d'amour quelque part, vous ne pouvez pas gagner la guerre. On n'a pas d'ennemis humains. Non, il n'y a pas d'ennemis humains. On ne combat pas contre des hommes. On combat contre des esprits mauvais. On combat contre Satan. On combat contre les démons. On combat contre les sorciers. Mais nous ne combattons pas les hommes. Christ est mort pour tous les hommes. Christ veut nous rassembler. En s'appuyant sur les psaumes 91, 23 et 123, l'orateur principal de l'assistement a conduit le peuple de Dieu dans un temps de proclamation. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Et je me repose à l'ombre du glorieux Saint-Esprit. Seigneur, je déclare aujourd'hui que toi-même, tu es mon refuge et ma forteresse. Sur cette note de bénédiction, le docteur Mamadou Philippe Karambiri scelle définitivement la fin de la première édition des serviteurs et servants de Christ du Mali pour la grande satisfaction de l'initiateur, en l'occurrence l'apôtre Marc Koulibaly. Des motifs de satisfaction? Oui, motif de satisfaction, c'est que réellement le Seigneur était au rendez-vous et il est au rendez-vous. La foule a répondu, le pays a répondu, l'Église a répondu. Et c'est ce qui est vraiment merveilleux de pouvoir voir ainsi les cœurs assoiffés qui sont venus pour recevoir de la part du Seigneur.
Donc, et ce que nous avons pu voir vraiment dans la vie des gens, c'est cette transformation. Et donc, quelle transformation? Donc, leur attente. Donc, ce qu'ils voudraient recevoir de la part du Seigneur, et surtout selon le thème, la marche en nouveauté de vie, nous avons vu que réellement le peuple est venu et que le peuple vivait la parole, recevait la parole, et ça se voyait. Il ne s'agit pas de faire le rassemblement pour le rassemblement, puisque après une telle rencontre, si l'on n'a pas su garder le fruit, donc ça va être un problème. Et lorsque l'on est rétrograde et que les gens donc laissent échapper ce qu'il leur est donné, il leur sera difficile donc de reprendre. Ainsi donc, nous préconisons dans les jours à venir, d'abord, célébrer cela par une action de grâce de toutes les églises qui ont participé, de tous les pasteurs, les ouvriers qui sont impliqués avec nos assemblées. Nous allons avoir une journée d'action de grâce. Donc, en impliquant ainsi les gens dans le remerciement, ça, ce serait là une grande occasion donc de pouvoir conserver donc ce que nous avons. Et en plus de cela, aussi une correspondance de reconnaissance donc, aux autorités, que ce soit les autorités politiques ou administratives, aussi aux autorités des différentes dénominations qui ont bien voulu vraiment donc, libérer leur assemblée et être là aussi pour cette rencontre. Donc une lettre de reconnaissance à toutes ces personnes. Cette conférence a été une aubaine pour l'équipement spirituel des femmes. Elles ont reçu des rudiments nécessaires à même de jouer pleinement leur partition dans l'expansion du royaume des cieux au Mali. Nous avons très bien accueilli cet enseignement. Et cet enseignement venait à un moment déjà où, de par d'autres enseignements reçus à l'église, le papa avait commencé à nous organiser en groupe missionnaire de femmes. Et nous avions des sorties dans différentes contrées du Mali, soit pour aller édifier les églises ou même soutenir des pasteurs pour des temps d'évangélisation. Et donc, ce message venait encore nous redynamiser et nous engager avec plus d'énergie pour la cause du royaume. Parlant maintenant de l'appréhension de la femme au Mali, qui va au-delà de nos frontières, moi je dirais peut-être en Afrique, où la femme se bat pour prendre sa place. On ne l'associe pas. Tout ce qu'une femme gagne, c'est comme si elle l'arrache des hommes. Donc, moi, je dirais que c'est le temps pour les sœurs, après avoir écouté de si bons et merveilleux enseignements, de laisser notre esprit être régénéré par l'Esprit de Dieu, que nous-mêmes déjà nous sachions qui nous sommes. Quel est le potentiel que Dieu a mis en nous, non pas en essayant d'arracher des hommes par force, mais au travers de la prière, que nous-mêmes, ayant pris l'assurance en nous-mêmes de ce qui nous sommes, l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de nos papas, des pasteurs, des leaders de l'Église, et qu'ils sachent que la femme, sa place est importante et qu'elle peut jouer plus d'un rôle dans l'Église pour l'avancement du royaume. Le succès de cet événement incombe en partie au comité d'organisation qui a œuvré sans relâche et dans un délai réduit afin de relever le défi. On peut se réjouir vraiment d'avoir réussi vraiment de relever tous ces grands défis-là. À vrai dire, l'organisation proprement dite a commencé juste après l'arbre de vie, juste après le retour de Papa Marc. Donc nous avons entamé vraiment les démarches par rapport à l'organisation. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'organisation, puisque la salle que nous avons prise, c'est une salle d'une capacité de 3000 places. Mais au cours de ces jours-là, nous étions obligés encore de faire appel à des locataires pour prendre 2000 chaises de plus. Et malgré tout cela, les gens étaient toujours là. Nous, on considère Papa comme un Malien. Souvent, quand il lance les mots Bambara dans son message, on reçoit ça comme s'il est pour nous. Donc, on le remercie d'avoir aimé le Mali, d'avoir aimé les Maliens. Et pour sa venue spécialement en cette année, ça faisait longtemps que Papa n'était pas venu au Mali.
et on regardait les enseignements à travers Impact TV. Mais cette fois-ci, c'est comme si ça, c'est pour le Mali. Le cas du Mali a été pris en compte par le Seigneur. Et ce qui m'a beaucoup touché, en plus des enseignements et les bénédictions que nous avons reçues, et le jour où le papa a prié pour la nation malienne, pour le pays Mali, il a soulevé les drapeaux en haut. Et ça, c'était un acte prophétique pour moi, comme s'il arrachait notre pays de la main de Satan. L'assistement de Bédé-Suite s'achève sur une très bonne note de satisfaction avec la conversion de plus de 2000 personnes. Le cœur du Père Céleste a été réjoui et c'est la finalité de cet événement. C'est sur ces notes de satisfaction générale que nous prenons congé de vous, espérant que vous avez noté des éléments à même de vous permettre de marcher en nouveauté de vie. David Karambiri, Abdul Kader Ouedraogo et moi-même Arbé Jérémy Sawadgo depuis Bamako.